Tu pensais que l'adoption d'un animal, c'était « Hey, j'ai un coup de cœur, je m'en vais le chercher et tout va fonctionner ». Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je vais te parler de notre processus d'adoption, une méthode réinventée d'adoption, un processus en 6 étapes qui nous permet de faire le match entre l'animal et ton environnement. Salut, c'est moi, Samuel Côté, solutionnaire animalier en chef pour Lift de Moustachu, solution d'animal. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'adoption des animaux, ce qui m'a permis de mettre en place ce processus-là, une nouvelle méthode d'adoption réinventée, un processus en 6 étapes qui nous permet de faire le match parfait entre ton environnement et l'animal. Que tu sois un adoptant potentiel ou la personne qui doit se départir de ton animal, on est là pour t'écouter, t'accompagner, être respectueux tout au long du processus. La première étape est l'évaluation des besoins de l'animal. On va vraiment faire une petite rencontre sociale, dans certains sens, avec toi et ton animal. Ça peut être en présentiel ou en Zoom, et le tout se fait à l'aide d'un coach LFMSA. Et ce coach-là va être le coach qui va t'accompagner du début jusqu'à la fin. Deuxième étape est la création du profil de l'animal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec toutes les informations qu'on a, le dossier médical, la demande de prise en charge, l'évaluation du coach en comportement, on monte un profil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient voir, OK, c'est quoi un peu l'animal, dans quel environnement on veut qu'il soit placé. C'est un petit peu comme avoir son CV personnalisé pour chaque animal. La troisième étape est l'analyse des demandes d'adoption. Un petit peu comme un juge à The Voice, on s'assure que ce soit juste les meilleurs qui passent à la prochaine étape. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde voir si la demande d'adoption convient aux besoins de l'animal. Et ceux qui on voit qu'il y a un match, on les envoie à la famille. Donc c'est à la famille de prendre la décision finale si l'adoptant potentiel lui convient ou non. La quatrième étape est la sélection du nouvel environnement. Donc s'il y a une demande qui fait l'affaire de la famille de l'animal, ces familles-là vont contacter l'adoptant potentiel. On a un petit peu comme des genres de Tinder. Donc on s'assure que, OK, voici le profil, voici l'environnement, est-ce qu'il y a un match? Donc, lors de cette étape-là, la famille va appeler les adoptants potentiels, avoir une discussion. Donc, c'est le moment de poser toutes les questions, tant pour la famille qui doit se départir de son animal que les adoptants potentiels. Et si, suite à cette conversation-là, ça semble être l'environnement parfait, c'est là qu'on passe à la prochaine étape. Et si ça ne marche pas, pas plus grave que ça. On retourne à l'adoption sur notre site internet. La cinquième étape est la rencontre d'adoption. Lors de cette rencontre-là, c'est un petit peu comme une date, mais moins stressant, parce qu'il n'y a aucune pression, ni d'un côté ni de l'autre. C'est vraiment le moment de venir rencontrer l'animal pour les adoptants potentiels. Et pour la famille, les tuteurs-tutrices, c'est le moment de rencontrer la peut-être future famille de son animal. À cette étape-là, il peut y avoir le coach en comportement, le coach LFMSA, qui soit présent ou non. Ça dépend de la localisation et aussi du type de prise en charge que tu as. C'est vraiment le moment de tisser des liens et voir si on peut passer à l'étape suivante, la dernière étape. La sixième et dernière étape, on est là un peu pour venir gérer les crises existentielles de ton nouvel ami poilu. Blague à part, si on a bien fait notre job, il ne devrait pas y avoir de crise existentielle. Parce qu'on s'est rendu compte avec les années que quand on trouve l'environnement idéal à l'animal, l'animal fait juste faire une transition vers un environnement qui est facile pour lui. Que si l'animal est stressé dans ton environnement à cause qu'il fait de la protection de ressources, puis qu'il y a plein de chiens, il y a plein de chats, il y a des enfants, ou s'il fait de l'anxiété de séparation parce que tu quittes pendant 8 heures de temps avec le... Puis là, on lui trouve l'environnement qui correspond à ses besoins. Généralement, la transition se fait super bien. Une bonne majorité des cas, les comportements indésirables qu'il y avait dans son ancien foyer, il les a même plus dans le nouveau foyer parce que l'animal est bien dans son nouvel environnement. Donc la transition généralement se passe très bien. Mais le coach LFMSA est là pour t'accompagner dans cette étape-là. Donc il y a des suivis téléphoniques qui sont faits pour s'assurer de la bonne introduction de ton nouvel animal dans son nouvel environnement. Voilà, tu connais tout sur ce processus en 6 étapes de notre méthode d'adoption réinventée. C'est la méthode la plus respectueuse des besoins de l'animal, où est-ce qu'on est à l'écoute des besoins émotionnels de la famille, les tuteurs, les tutrices qui doivent se départir de l'animal, et où est-ce qu'il y a un suivi personnalisé des nouveaux adoptants. Alors, si tu es intéressé à en connaître un petit peu plus, je t'inviterai à cliquer sur le lien suivant, qui est l'effet Russell. Il faut peut-être être surpris de ce qu'est l'effet Russell. Alors tu dis, mais je veux en savoir plus sur ce processus unique. Tu as juste à cliquer sur un des liens. Tu vas voir, il y a 3 liens. Il y a un lien qui est pour t'inscrire à l'infolette. Il y a un lien que si tu es quelqu'un qui veut faire une demande d'adoption. Et il y a un 3e lien aussi, c'est une personne qui doit trouver un nouveau foyer pour ton animal. Clique sur un des liens ou n'hésite pas à nous contacter par téléphone ou par courriel si tu as d'autres questions. Merci pour ton écoute.